Salut les gars! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qu'on avait envie de faire. Alors du coup on va vous faire une review de tous les produits d'influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs, célébrités entre guillemets que on a acheté. Du coup il y a un peu de tout, il y a du livre, du make-up et des vêtements, accessoires aussi. Donc on espère que la vidéo vous plaira. Donc on n'a pas grand chose d'autre à dire. Ouais non. Du coup on va commencer. Donc on va commencer par le maquillage. Donc la première palette, donc je vais vous montrer, donc ça va être James Charles X Morphe. Sven peut en parler parce qu'elle l'a quand même utilisé 2-3 fois. Donc la palette ressemble à ceci. Donc j'espère que vous verrez bien, voilà. Elle est iconique. Ça. Donc Morphe, j'avais déjà commandé des palettes chez Morphe, donc je vous montrerai parce que c'est aussi une collaboration avec une youtubeuse. Et du coup quand James Charles, avec qui on suit vraiment toutes ses vidéos, on l'aime trop, c'est vraiment star. Du coup là, donc quand j'ai su qu'il a sorti une palette, on voulait vraiment l'acheter. De toute façon je vous ai fait une vidéo sur cette palette, donc le truc en i sera là ou là. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo. Sinon je l'utilise aussi dans beaucoup de mes vidéos Instagram sur Cierry en rose. Donc cette palette c'est une de mes palettes préférée, je crois que c'est pas une, je crois que c'est ma palette préférée. Je trouve que les fards sont hyper pigmentés. Je trouve que, après c'est pas grâce à James Charles, mais voilà, je pense qu'il a quand même mis sa patte. Dedans, voilà, c'est ça. La texture des fards, les Morphe je crois que c'est presque mes préférés. Genre vraiment j'ai adoré cette palette et je l'adore toujours. Et comme disait Sven, cette palette est iconique parce qu'il y a du nude et il y a surtout beaucoup de colorés. Il y a du irisé, donc franchement c'est une palette genre essentielle. Et puis la teinte champagne que moi du coup je me maquille pas avocat, mais pour l'highlighter c'est genre trop beau, vraiment genre du coup maintenant elle est plus disponible, mais je crois qu'elle existe. Si elle est disponible, elle est disponible en grande. Et si vous avez la flemme de la prendre en grande parce que vous avez pas envie de la prendre en grande, elle existe aussi un peu petite, donc elle est un peu avec pratique, un miroir. Donc comme ça là il n'y a pas de miroir, donc comme ça si vous voulez un miroir et un format plus pratique pour vous déplacer, franchement je vous la recommande fortement parce que sur le site c'est une pépite. Donc deuxième article, donc on reste dans les influenceurs américains. Donc ça c'est une collaboration entre Jaclyn Hills et Morphe. Quand je l'ai commandé, j'étais pas du tout fan de Jaclyn et j'ai absolument jamais regardé ses vidéos. Je la suis ni sur Insta, je la connais de nulle part. Mais quand j'étais allée sur le site Morphe, parce que j'avais commencé à entendre parler de la marque, j'ai vu ces 4 palettes là et du coup c'était 50 € pour 4 palettes, alors que c'était à l'époque où du coup Anastasia marchait beaucoup et t'avais pour une seule palette, tu payais 50 € pour une seule palette. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, ça vaut le coup. Donc ces 4 palettes, donc je vais pas vous les montrer en détail, je vais pas vous les ouvrir parce que j'ai fait une série de vidéos sur ces 4 palettes, donc ça sera dans le i aussi. Les couleurs sont pigmentées, même les couleurs les plus foncées, il y a des violets et tout. Les chutes, il y en a pratiquement pas ou très peu. Donc franchement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, de toute façon je vous dirige direct vers les palettes Morphe. Du coup, prochain produit, donc c'est un highlighter de Geopresta. À l'époque, on suivait pas mal Geopresta. Maintenant, j'avoue que je regarde un peu moins ses vidéos. On va pas se mentir, c'est quand même très cher. Ouais, voilà, genre je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé genre 35 balles quoi, je crois. Donc bref, du coup là c'est le Ice Cold de la collection Skin Frost. Bon, comme vous voyez, on l'a bien, voilà. Et il est trop beau, il est genre argent pur, enfin bref. Donc je vous le conseille. Mais c'est vrai qu'après ils sont très pigmentés. Il y en a qui les aiment pas justement parce que ça fait très vachement barre. Si vous avez une collaboration entre Anastasia Beverly et Alyssa Edwards, donc j'ai aussi fait une vidéo dessus. La palette se présente comme ceci. Du coup Alyssa Edwards, donc qui est une des drags qu'on a connue grâce à RuPaul Drag Race. Mais du coup quand elle a fait une collab, j'ai fait j'achète franchement 50 € pour une palette. Je le mets très rarement. Voilà, du coup. Mais tu vois, elle est pas venue qu'avec la palette, elle est venue avec genre une campagne genre ultra stylée. Et aussi il y avait d'autres accessoires, mais au-delà de ça et tout, genre l'éventail lumière. Ok, donc là, notre première influenceuse française, donc la marque Martin Cosmetics. Donc si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo, donc j'avais pris l'eyeliner et donc ce rouge à lèvres là. Donc malheureusement je n'ai plus l'eyeliner parce que déjà il a été vidé, sec quoi, bref. Franchement avec du recul maintenant, l'eyeliner je l'ai pas vraiment accroché. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment, mais peut-être parce que ça va pas franchement avec ce que je veux faire. Le rouge à lèvres, donc j'avais pris la teinte verte et j'avais déjà dit à l'époque que je l'aimais beaucoup, et du coup maintenant avec longtemps d'écart, limite 1 an, donc le gars est toujours pas vide, bon il commence à vraiment être en fin de vie, mais franchement je pense que je vais racheter de sa marque pour voir, parce que c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai jamais utilisés. Je trouve qu'ils sont vraiment opaques, après on les sent pas, ils sont beaux et tout. Et moi j'aimerais bien voir le rouge, parce que le rouge, j'ai vu des extraits, ils sont trop beaux. Donc vraiment les rouges à lèvres de Martin Cosmetics, donc j'ai pu tester que celui-là, mais franchement je valide à fond, genre vraiment. Donc là on va terminer cette catégorie make-up du coup qu'avec Sananas, il me reste que des produits avec Sananas. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière Sananas avait sorti une marque, et du coup il y avait que des rouges à lèvres avec des crayons, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais acheté la teinte Moondy Brown, du coup voilà, et je vous avais fait une vidéo.
Du coup, donc ce que j'en pense, donc déjà gros bémol sur le crayon qui est infâme. Le truc c'est déjà c'est pas un truc rétractable, il faut le tailler. Donc déjà juste la marque est plus dispo, donc vous en trouverez plus. Il y a eu des problèmes, même elle du coup elle veut même plus se positionner par rapport à ça et tout. Donc j'adore cette vidéo. Par contre c'est pas sa marque en fait. C'est ça, donc j'adore cette nana, c'est pas du tout pour la tailler mais c'est juste je parle du produit, donc voilà. Du coup bref, donc je trouve infâme parce qu'il faut le tailler et il est pas rétractable, donc ça c'est super chiant. Mais à la limite, pourquoi pas, mais le problème c'est que plus je le taille, le crayon se défait, je peux pas l'utiliser, j'essaie de le réutiliser mais c'est compliqué. Le rouge à lèvres, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, je l'ai beaucoup mis, mais sauf qu'en fait, au premier abord ça va, mais en fait dans le temps, quand tu commences à boire ou à manger, il s'effrite, le bail s'effrite, c'est horrible. Du coup voilà, donc je le reteste parce que je le mets pas. Et moi quand j'avais vu la couleur, je m'attendais à voir ça, et quand j'ai vu ça, genre je m'attendais pas à ça, et ça aussi c'est la même chose, ça je l'ai pas dit, mais pour le marquing cosmétique, je le voyais vieux rose, le rouge à lèvres, et beaucoup de personnes le voyaient pas comme ça, il est beaucoup plus foncé que ce qu'on ne le pense, donc franchement je l'ai utilisé beaucoup de fois dans mes vidéos, donc allez voir regarder mes vidéos, vous verrez que genre par rapport au site il est quand même beaucoup plus foncé. Ok, donc là je vais vous parler des deux collaborations de Sananas X Sephora. Donc pour les palettes, je vous avais fait des vidéos YouTube. Donc pour la première palette, donc l'harmonie ressemblait à ceci. Donc ces palettes ne sont plus disponibles. Donc voilà, j'avais adoré, franchement de la part de Sananas, je m'attendais pas, par exemple qu'il y a un rose fuchsia, je m'attendais pas à autant de couleurs par rapport à, parce qu'elle aime beaucoup le nude et tout. Après on la reconnaît vraiment dans la palette, il y a quand même des tons qu'elle aime. Franchement, comme j'en avais dit dans la vidéo, je trouve les fards incroyables. Du coup il y a quelques temps, donc il y a pas longtemps, je vous avais fait la même review sur la 2, donc franchement je vous la recommande la vidéo, donc pour la regarder pour plein de détails. Donc la harmonie ressemble à ça parce que la pigmentation est incroyable, et du coup pour les deux collections il y avait eu des petites palettes à côté. Pour la première fois j'avais pas du tout accroché avec la petite palette, donc je l'avais pas acheté. Mais en plus la première, la petite palette, c'était pas composé de pratiquement que des fards de la palette. Il y avait genre, je crois qu'il y a, donc là il y a, donc en gros il y avait 6 fards, donc genre 2 inédits et 4 qui étaient déjà. Du coup pour le deuxième round j'avais pris la petite palette, donc je vous en avais pas parlé sur YouTube, mais j'avais fait une vidéo Insta, donc je vous mettrai le lien de la vidéo Insta si vous voulez voir. Mais franchement je l'adore, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos qui sont déjà sorties, je l'utilise beaucoup le blush parce que je trouve que les deux blushs dans les deux palettes sont incroyables. Bref, franchement ces collaborations Sananas X Sephora sont donc fin du make-up. Il y avait beaucoup de choses, donc voilà. Et donc deuxième catégorie, on va passer au livre. Donc premier livre, c'est le livre de Victoria Charlton, ça s'appelle Garder l'œil ouvert. Donc en gros ça rassemble 15 disparitions et c'est juste ouf, en fait le livre est hyper bien écrit. En gros il y a genre l'histoire, il y a son point de vue, elle a essayé d'imager et tout. Et donc deuxième livre, c'est le livre de Théo Grosjean, donc Un gentil orque sauvage. Du coup Théo Grosjean, je l'ai connu grâce à Instagram parce qu'il faisait une série de BD, de mini BD avec des publications qui s'appelle L'homme le plus flippé du monde. D'ailleurs son livre est sorti il y a 2 jours je crois, et du coup j'ai grave hâte. Moi j'ai commandé sur Amazon, mais apparemment c'est disponible dans toutes les librairies. Je veux pas me prononcer, je suis pas sûre, mais il me semble que oui. Du coup, alors Gentil orque sauvage, en gros c'est la métaphore, si on veut, par en gros des créatures, donc là c'est des orques et etc. et tout, des immigrés, du problème de l'immigration et comment en mode c'est perçu. Comment l'humanité se brise parce que on considère les humains comme des choses et plus comme des êtres humains du coup. Et en gros c'est un peu ça, mais enfin non, c'est clairement ça, sauf amené d'une manière grave fantastique et vraiment genre cool à lire. Et puis comme ça ne l'a pas précisé, mais du coup là on dirait que c'est un livre mais c'est sous format de BD. Hein. Ouais je l'ai pas dit, mais ouais voilà. Et je trouve que c'est hyper rapide à lire, les dessins sont vraiment beaux, l'histoire est vraiment incroyable. Donc prochain livre, donc c'est une BD de John Rachid et de Elle Kim, si je prononce bien. Du coup je voulais juste parler 3 secondes du packaging, après c'est peut-être incroyable. Genre en gros du coup ils voulaient faire un truc cassette comme ça, genre juste c'est incroyable. Le souci des détails je trouve beau. Puis franchement je crois qu'elle coûte cher, mais franchement t'en as pour ton argent. La grosseur et puis après genre juste 3 secondes genre j'ai pas envie de montrer vraiment en détail parce que je trouve que tu l'achètes quoi, genre le travail des gens. Mais en juste c'est tout en couleur quoi. Juste ça, tu comprends le temps quoi. Couleur et c'est en noir, enfin, les dessins sont incroyables. L'histoire en gros c'est l'histoire de John Rachid, donc quand il était jeune et comment il a grandi du coup en foyer. Et du coup là je vous parlais de Léopold le Marchand et Mr Box du coup qu'il a fait. Donc c'est Gérald, donc les gens qui connaissent pas du tout Léopold le Marchand, Gérald c'est un personnage qu'il a créé dans ses vidéos où c'est l'homme qui prenait tout au premier degré. Et du coup en mode à chaque fois on lui dit un truc il prend au premier degré. Et du coup il a décidé d'en faire une BD. Et ça ressemble un peu à ça. J'ai pas envie de trop montrer l'intérieur aussi comme disait Marine parce que tu veux juste ouvrir juste pour montrer comment c'est. Et pareil c'est tout en couleur aussi. Donc, je trouve que ça se voit que ça va être un boulot de malade et juste
même si la blague peut se répéter, je trouve que c'est quand même genre incroyable. Et du coup moi cette BD elle était vraiment cool, elle était cool, rapide à lire et tout. Et du coup là il y a un petit 1 et du coup genre il va y avoir un 2 à guess du coup. Et j'ai un peu hâte de savoir comment il va faire pour un 2 pour que les choses ne deviennent pas redondantes. Du coup donc là c'est la première BD que j'ai achetée, enfin les BD du coup. Donc c'est de Cyprien et de Pacas si j'ai pas le bien, voilà. D'ailleurs j'ai un peu les morts là, j'ai niqué la BD là du squash, bon bref c'est pas grave. Donc j'étais grave saucée parce que j'avais raté la sortie du premier. Quand c'est sorti j'avais pas du tout acheté le premier et quand le 2 est sorti ils ont fait genre un pack qui a rassemblé les deux et ça vaut grave le coup donc si vous voulez prendre ça. Enfin je crois pas qu'il y ait davantage niveau prix mais du coup vous avez les deux d'un coup. Et juste le graphisme, je sais pas si vous avez bien vu mais juste je trouve ça trop beau et ils sont genre bien épais et tout. Donc en gros c'est l'histoire, c'est un couple qui un jour va avoir un robot qui va arriver dans leur vie qui s'appelle Roger et du coup c'est un peu que des scènes un peu genre humoristiques par rapport à ça et tout et c'est genre hyper drôle et du coup donc Roger Cyprien se rassemble plus à genre quelque chose de général parce que c'est genre des mises en situation. Oui donc voilà, donc t'as des scènes qui sont assez drôles et après par contre il y a quand même comme pour Gérald il y a quand même une toile de fond qui fait que ça tisse une histoire et tout et c'est vrai que du coup en 2 tomes et tout tu t'accroches comme au perso et le dessin est incroyable. Là on va passer donc c'est plus des BD donc maintenant c'est des mangas donc là c'est des Kei. Alors vous allez peut-être demander mais Marine pourquoi il n'y a pas les couvertures. Alors en fait pour le premier donc c'était les débuts de quand je lisais des mangas et en fait quand j'ai commencé à lire Death Note les couvertures Death Note je sais pas si vous avez vu mais en gros c'est multicolore en fait et je trouve personnellement et en dessous quand tu l'enlèves la truc est noire tu vois et personnellement étant donné que c'est Death Note je trouvais ça plus joli d'enlever les couvertures parce que ça faisait noir. C'est genre non mais attends, juste pause par rapport à ça, on est d'accord que c'est genre l'univers de Death Note est quand même vachement sombre et tout et faire des couvertures multicolores je trouve ça aucun sens. Et du coup donc j'ai fait ça comme ça et en fait quand j'avais vu le truc qui est I et je sais pas pour quelle raison mais j'ai eu l'intelligence d'enlever la première alors que et je sais pas pourquoi alors que je sais pas. Et en gros, du coup, après, je me suis dit non, mais pour les prochaines, je garde la couverture. C'est vrai que ça faisait vraiment moche de garder genre un truc genre sans couverture et les autres avec la couverture. Du coup, en vrai, si je les aurais pas achetés, j'aurais tout gardé les couvertures parce que garder les couvertures, c'est plus joli, voilà, sauf pour Death Note. Donc je garde toutes les couvertures pour mes mangas. Enfin bref. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, il y a 4 tomes. En réalité, il y en a 5 qui sont sortis et il y aura potentiellement un 6ème, donc il faut juste que j'ai le 5. Du coup, on a lu un seul. Ouais, j'en ai lu un seul ou deux, non, un seul je crois. Voilà, donc ça a été fait par Kevin Tran et Fanny Antigny. Du coup, voilà, donc pour le premier tome, quand je l'avais lu, déjà donc c'est des mangas, donc ça se lit comme ça et ça ressemble à ça. Pour le premier tome, j'avais plus ou moins accroché parce que l'humour, enfin, déjà l'univers, j'avais adoré l'univers, mais j'avais un peu moins accroché avec l'humour et même comment l'histoire se déroulait, mais je voulais quand même suivre l'histoire pour savoir où ça en était. Et je trouve personnellement, tu me diras quand tu les auras lus, voilà, mais que au fil des tomes, l'histoire, l'humour, le dessin, tout, l'histoire vraiment s'améliore et c'est incroyable. Je pense qu'il a aussi envie après de finir Kei et aller vers d'autres choses. Et s'il fait d'autres choses, franchement, je vais directement acheter parce que franchement, j'adore son univers et j'adore tout. Donc franchement, je vous recommande ces mangas-là. Alors juste là du coup on a terminé donc les livres, donc on va passer à la catégorie vêtements. Donc pour commencer cette catégorie vêtements, on va commencer par la marque Jennifer et Tatata. Du coup on va commencer par Jennifer X Bilal Hassani. Du coup moi quand il est sorti sa collection je voulais soutenir parce que vu que j'aime bien ce qu'il fait et j'aime bien ce qu'il représente, du coup je voulais soutenir parce que les 3 quarts des trucs qu'il vendait c'était pas mon style, mais du coup j'ai vu qu'il y avait des chaussettes trop mimi, mais bon là j'ai pas la 3ème paire, tant pis. Mais sinon elles sont genre trop mimi, mais le problème c'est que quand je les ai achetées en fait c'était des tailles uniques. Et le problème c'est que moi j'aime bien avoir des choses qui sont un peu grandes, du coup ça fait vraiment limite genre socket pas socket mais vous voyez ce genre qui dépasse un peu, du coup j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus grandes et qu'on puisse genre choisir la taille, tu vois ce que je veux dire. Du coup quand la collection était sortie j'avais vu plusieurs choses mais je savais pas vraiment sur quoi me diriger et j'avais eu un énorme coup de cœur donc sur le sac et particulièrement le sac rose. Donc je vais vous le montrer, donc le sac est comme ça, donc là il y a un clips à l'intérieur. Il est quand même assez grand, bon après tu peux pas mettre toute ta vie mais tu peux largement mettre beaucoup de choses. Ensuite il y a une sangle que tu peux resserrer, donc ça peut faire un peu comme une banane et comme un sac à main quoi, et tu peux le porter aussi comme ça, un sac à main. Et je trouve ça trop stylé que ça soit écrit genre tout spirit. Voilà, et il y a le souci des détails que j'aime bien, donc ici donc là c'est écrit tout spirit, comme Solène vient de le dire, sur la sangle c'est écrit tout spirit de partout. Je l'aime beaucoup, il n'a pas bougé depuis que je l'ai utilisé. Ah oui, et puis il y a une petite poche aussi avant. Du coup voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sac et le fait que ça soit brillant, vernis ou je sais pas, vernis, voilà, j'aime beaucoup, donc vraiment voilà. Et puis aussi
Voilà, moi je le fais pas mais voilà, donc là il y a des trous, donc pour des personnes, donc si vous avez une petite ceinture, vous pouvez aussi l'accrocher à la ceinture. Donc vraiment il sert à tout, vous pouvez le prendre de partout, il est incroyable. À Noël en fait j'étais assez surprise qu'en fait on m'a aussi offert un autre élément de la collection donc de Bilal avec Jennifer. Donc c'est un pantalon, donc j'ai dû sûrement mettre des photos, sinon j'ai mis des vidéos, donc je vous mettrai là. Bref, donc c'est un pantalon cargo vert qui est assez du coup loose, qui se resserre avec ou ça, ou sinon vous mettez ceinture. Et aussi il y a des trucs qui se resserrent à la fin, donc comme ceci. Et il y a aussi des poches au niveau des jambes et tout, donc vous verrez que les photos et tout. Gros coup de cœur sur ce pantalon, je l'ai saigné, il est vraiment épais, donc franchement t'en as pour ton argent quand même, tu vois. En fait il fait qualité quoi. Il fait hyper qualitatif, vraiment j'ai eu gros coup de cœur. La première collaboration que Jennifer avait fait c'était avec la youtubeuse Lena Situation, donc particulièrement que j'adore. Du coup voilà, donc c'est un t-shirt transparent où c'est écrit brodé plutôt, donc plus égale plus, donc si vous connaissez pas Lena c'est un peu son mantra quoi. Et vraiment je l'adore, il est vraiment trop beau, je vous mettrai des trucs portés et tout. Bon, moi je valide, la qualité est vraiment bien, on pourrait croire que les détails avec un truc transparent ne tiennent pas, mais la couture tient vraiment bien, je l'ai mis beaucoup de fois, donc les coutures ont toujours bien tenu, donc franchement, pépite. En fait, il y a eu un restock des t-shirts qui n'avaient pas été vendus, donc j'étais excessivement contente, sachant que j'en voulais un absolument, donc il est comme ça, donc de ce point de vue il fait tout noir, mais bam, ça se passe à l'arrière, donc là il y a un plus égal plus qui est genre littéralement genre comme ça, donc brodé et tout. Donc quand j'ai vu que lui il était disponible, j'ai fait I want it and I get it. Et vraiment je suis hyper contente comme pour l'autre, la qualité est vraiment cool. Du coup le prochain article c'est un sweat à capuche. De toute façon j'ai mis des photos dans mon Insta, donc je la mettrai là je pense. Alors ce sweat là c'est une collaboration, enfin pas une collaboration, c'est un youtubeur qui a créé sa marque, donc c'est Litan Kotas. Du coup j'avais un peu arrêté de le suivre etc et tout, mais bon à l'époque où j'ai acheté je le suivais de fou, juste pour le sweat. Je crois que c'est un des sweats parce qu'on en a quand même pas mal et je crois que c'est celui qui est de meilleure qualité. La forme après ça dépend de la forme que vous voulez pour un sweat, mais moi c'est la forme que j'aime bien, ça fait genre droit. C'est un sweat avec lequel j'ai pas peur de le mettre au lavage même s'il y a des imprimés et c'est clairement floqué, hein, il n'y a rien de brodé. Et oui, juste aussi parce que je trouve ça stylé, j'étais la première à acheter ce hoodie parce que le premier c'est le qu'il a, du coup j'ai le deuxième, du coup c'est le premier hoodie orange, voilà j'ai 8 ans mais voilà. Et donc avant-dernier produit de cette vidéo, donc c'est une collaboration donc entre une youtubeuse française qui s'appelle Shera et la marque Undies. Donc j'avais absolument jamais commandé sur la marque Undies, du coup première pour moi. Du coup donc c'est un maillot de bain qui se présente comme ceci, donc comme vous pouvez le voir qui est excessivement échancré. J'ai eu un peu de mal, on va pas se mentir, mais finalement avec l'habitude ça va mieux. Et du coup j'avais mis incroyable. J'ai adoré parce que j'ai adoré la coupe, même si j'ai pas du tout l'habitude, parce que je trouvais que ça a changé d'habitude. Et l'inspiration qui est clairement années 90-2000, Louis Vuitton, j'ai adoré. Donc vraiment genre la coupe avec les deux anneaux et tout, nanana. Du coup, juste par rapport à la tenue du maillot de bain, je l'ai eu il y a peut-être 2 semaines. Le problème c'est que vu qu'il faisait pas beau, je l'ai pas vraiment essayé, donc je l'ai lavé genre qu'une seule fois. Du coup on peut pas vraiment se rendre compte, mais c'est les motifs partout. Voilà, du coup pour l'instant donc le maillot de bain se tient en tout cas, il est de bonne qualité, même quand je me baigne ou quoi, il n'y a pas de problème en soi. Donc franchement c'est un bon maillot de bain. J'ai trouvé la collection de maillots de bain qu'elle avait fait qui était incroyable. Je voulais aussi acheter une ceinture, mais malheureusement la ceinture ça coûtait 20 balles la ceinture. En même temps c'est une ceinture qui va sous l'eau et tout, mais franchement 20 balles dans une ceinture genre non, mais sinon genre franchement si vous avez l'argent et tout, genre vraiment c'était incroyable. Et il y avait aussi genre des chemises et tout. Du coup on va clore cette vidéo avec la première littéralement star on va dire, ouais, la première star quoi, voilà. Et littéralement l'un de mes articles préférés. Donc il y avait plusieurs ensembles de jogging. Et du coup j'avais acheté un, donc, je vais vous montrer, donc qui était blanc et noir, donc je vous mettrai aussi des vidéos parce que voilà vous allez peut-être pas assez voir. Donc l'ensemble se composait comme ceci, donc j'ai pris donc ce pantalon là qui est donc assez large et qui est resserré à la fin. Donc si vous n'arrivez pas à voir, ici c'est écrit Billie Eilish ici, donc voilà. Là il y a un cordon comme vous pouvez le voir, mais quand je l'ai reçu ce n'était pas le cas, c'est moi qui l'ai rajouté. Par contre ça j'ai pas compris. Ouais, il n'y a pas de cordon, surtout que sur la photo de Bercher il y avait un cordon. Donc voilà, genre, un cordon clairement pour moi c'est vital, donc si vous avez un suit que vous aimez plus trop, que vous mettez plus trop et qu'il y a un cordon et que vous ne l'utilisez pas, mettez le cordon dedans, ça fait excessivement l'affaire, c'est ce qu'on a fait, nous on avait pris un gilet. Donc voilà, donc comme ça. Du coup le suit ressemblait à ceci, donc là on voit pas vraiment aussi, mais on voit les Billie et là le Eilish, voilà. Et du coup... D'ailleurs Eilish ou Eilish? Moi je dis Billie Eilish hein. Je crois qu'on dit Billie Eilish mais je dis Eilish moi. Alors j'ai Billie Eilish, I'm so an American. Et sur le côté là c'est écrit Billie Eilish, du coup je me perturbe là, du coup un peu petit.
Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de mettre un peu toutes les catégories. Je pense qu'on aura mis un peu genre les catégories que tout le monde peut aimer. Maquillage, livres, accessoires, vêtements du coup. Et puis évidemment, on vous mettra en barre d'infos tous les produits qui sont encore disponibles. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram respectifs. Donc on en a un en commun qui est spécialisé pour la chaîne YouTube. Et perso, on fait un peu nos bails chacune de nos côtés. Et Marine, elle a un compte make-up où elle fait tous les samedis, normalement c'est tout samedi, ou soit une vidéo make-up où elle vous montre un maquillage ou soit une photo du coup. Et on est sur TikTok, mais du coup voilà, et on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, caca. Du coup on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et on se dit bye.